Les dojutsu sont de puissants atouts que seuls certains clans ninja ont en leur possession. Il s'agit de pupilles héréditaires aux capacités tout simplement extraordinaires. Dans Naruto, nombreux sont d'ailleurs les conflits à avoir implosé à cause de ces techniques, ayant finalement amené à leur rareté. Et donc salut tout le monde, ici Akazu, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui, on va voir les dojutsu les plus puissants utilisés dans Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me soutient énormément. Sur ce, bon visionnage. Dojutsu de Yome. Yome est une jeune kunoichi du village caché de Suna. Elle possède son propre dojutsu héréditaire qui lui permet d'avoir une vue extraordinaire. En dilatant ses pupilles, elle peut traquer les mouvements de ses adversaires par la réflexion de la lumière sur de minuscules gouttelettes d'eau. Grâce à cela, elle possède un champ de vision qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Cependant, l'utilisation de son dojutsu est loin d'être sans faille. À l'évaporation des gouttelettes d'eau, Yome ne peut plus utiliser sa technique. Cela constitue une faiblesse particulièrement handicapante, étant donné que la jeune fille est amenée à régulièrement combattre dans le désert. De plus, elle est particulièrement sensible aux attaques lumineuses. Les bombes flash sont alors son talon d'Achille. Dojutsu de Shion. Shion est la prêtresse du pays du démon dans l'un des films Naruto Shippuden. En tant que telle, elle naît avec un dojutsu assez particulier, celui-ci lui permet de voir l'avenir, y compris sa propre mort. Malheureusement, la jeune fille aux pupilles violettes semble incapable de contrôler son propre pouvoir, ce qui lui vaut d'être craint par les personnes qui l'entourent. Ketsuryugan. Le Ketsuryugan est un dojutsu héréditaire qui ne s'active que chez certains membres du clan Shinoike. La puissance de ces incroyables pupilles rouges a longtemps été comparée à celle des 3 grands dojutsu du monde ninja. Tout d'abord, le Ketsuryugan offre la possibilité d'utiliser un puissant genjutsu. Cette illusion plonge l'ennemi dans un état de rêve et rend son esprit malléable. Ensuite, les possesseurs de ce dojutsu peuvent manipuler le fer contenu dans des substances liquides. Ils peuvent alors utiliser leur sang comme une véritable arme de combat, tout en pouvant aussi manipuler celui de leur adversaire. Kekkei Genkai de Ranmaru. Ranmaru est un orphelin natif du village de Kiri. Il est aussi apprenti cuisinier dans l'échoppe du curry de la ville et de la vie. Il possède son propre dojutsu qu'il est le seul à manier dans l'anime Naruto. Celui-ci lui confère des pouvoirs liés à sa vision. Il peut notamment voir loin à travers les murs et déterminer si une personne est toujours en vie. Ses pupilles rouges luisantes lui permettent aussi de contrer les genjutsu et aussi d'en utiliser pour tromper ses ennemis. Le jeune homme possède d'autres aptitudes peu mises en avant dans l'anime. Il serait vraisemblablement capable de lire les coups de son adversaire ou encore de transmettre son énergie vitale à un tiers. Le Tenseigan. Le Tenseigan est un dojutsu détenu à l'origine par Amura Otsutsuki et transmis à sa descendance. Il peut aussi être créé par la combinaison du pouvoir d'un Otsutsuki et du Byakugan, un autre dojutsu. Le pouvoir du Tenseigan confère à son propriétaire des aptitudes d'attraction et de répulsion capables de faire s'écraser la lune sur Terre. L'utilisation de ce dojutsu peut aussi entrer en son mode chakra. Sous cette forme, il débloque l'accès à des sphères de vérité de différentes natures et peut alors utiliser des techniques incroyablement destructrices. Le dojutsu d'Ishiki. Ishiki fait partie de la branche principale des Otsutsuki. Son dojutsu n'est encore jamais apparu dans l'anime Boruto, attention spoiler. La puissance développée par ses pupilles serait phénoménale, bien qu'on n'en sache que très peu à leur sujet. Néanmoins, leur pouvoir lui a notamment permis de tenir tête à Naruto et Sasuke, 2 des meilleurs shinobi du monde ninja. Avec son dojutsu, il possède l'incroyable capacité de manipuler la taille de la matière inorganique, en plus de se téléporter, d'absorber du chakra et de l'éviter. Le Jogan. Jogan est le nom du dojutsu que Boruto éveille dans son œil droit. Se déclarant de manière involontaire durant son enfance, il semblerait qu'il en apprenne la maîtrise en grandissant. Cette pupille permet à Boruto de suivre les flux des chakras, lui qui n'a malheureusement jamais réussi à éveiller le Byakugan. Grâce à cela, il peut suivre la circulation du chakra de ses adversaires et en déterminer les points faibles. Ce dojutsu, qui semble le seul à maîtriser, lui offre aussi la possibilité de voir les bannières qui relient les dimensions et déterminer où la technique Yomotsu Hirasaka, ninjutsu d'espace-temps, sera utilisée. Le Sharingan. Le Sharingan est un dojutsu héréditaire qui ne s'éveille que chez certains membres du clan Uchiwa. Il offre à son possesseur un nombre incroyable de facultés propres et est, en ce sens, considéré comme l'un des 3 grands dojutsu du monde ninja. Sous sa forme primaire, le Sharingan se présente avec un seul tomoe, mais sous l'impulsion de sentiments forts, ses pupilles peuvent évoluer et atteindre les 2 voire 3 tomoe. Les capacités du Sharingan peuvent être divisées en 2 grands groupes. L'œil de la perspicacité permet à l'utilisateur du dojutsu de voir les flux du chakra sans interférence, même si cela n'est pas aussi efficace que le Byakugan. Il offre aussi la possibilité de lire les mouvements de l'adversaire et même de les copier, sauf
jutsu héréditaire. L'œil de l'hypnotisme permet quant à lui d'utiliser tout un tas de genjutsu, techniques d'illusion. Il est même possible de prendre le contrôle total d'une cible, voire un biju, d'un simple coup d'œil. Il existe aussi deux kinjutsu, techniques interdites, qui ne sont utilisables qu'avec ce dojutsu. Il s'agit de l'Izanagi, qui déforme la réalité le temps d'un court instant, et l'Izanami piège un adversaire dans une boucle temporelle infinie. Ces deux techniques conduisent systématiquement à la perte d'un Sharingan après leur utilisation. Le Byakugan. Le Byakugan est le dojutsu héréditaire du clan Hyuga. Il est aussi considéré comme l'un des 3 grands dojutsu du monde ninja. Ses pupilles offrent l'accès à un champ de vision à 360 degrés, avec tout de même un angle mort situé au niveau de la nuque. Cela permet alors de voir à travers la matière solide et sur plusieurs kilomètres en fonction du niveau de maîtrise de l'utilisateur. Le plus gros point fort du Byakugan reste sa capacité à pouvoir percevoir les flux de chakra. Plus encore, ses pupilles permettent d'identifier très nettement les points vitaux de son adversaire afin de pouvoir les attaquer en conséquence. Poussés à son maximum, les meilleurs utilisateurs du Byakugan ont accès à d'incroyables capacités. Ils peuvent alors considérablement augmenter la puissance de leur genjutsu et lire dans les pensées des autres. Le Mangekyo Sharingan. Le Mangekyo Sharingan est une force avancée du dojutsu du clan Uchiwa. Seule une poignée de possesseurs du Sharingan arrive à atteindre un tel stade. Pour y avoir accès, il est nécessaire d'être témoin de la mort d'une personne chère à son cœur. Chaque pupille du Mangekyo Sharingan offre une technique secrète unique à son possesseur. La pupille gauche d'Itachi lui permet d'utiliser Tsukuyomi, déforme la perception du temps de l'adversaire, tandis que sa pupille droite lui donnait accès à Amaterasu, des flammes noires éternelles. La combinaison des deux lui offrait aussi la capacité d'appeler Susanoo, un géant protecteur. Les autres utilisateurs du dojutsu peuvent avoir accès à des jutsu bien différents comme Kamui Dobito, la technique du spatio-temporel, ou encore le Kotoa Masukami de Shisui, le genjutsu de contrôle d'esprit. Néanmoins, pour toutes ces personnes, l'utilisation excessive de ces pupilles conduit inexorablement à la cécité. La cécité définit une déficience visuelle ou un état pathologique associé à une perte de la vision. Mangekyo Sharingan éternel. Le Mangekyo Sharingan éternel est la forme la plus rare du dojutsu des Uchiwa. À vrai dire, seules 2 personnes ont réussi à y avoir accès au cours du manga, Sasuke et Madara. Pour obtenir de telles pupilles, il est nécessaire d'implanter le Mangekyo Sharingan à quelqu'un le possédant déjà. Lors de cette greffe, les 2 pupilles fusionnent et donnent accès à de nouvelles techniques, tout en gardant en mémoire les anciennes déjà existantes. À ce stade, le dojutsu n'est aussi plus soumis aux mêmes contreparties que le Mangekyo Sharingan. Son utilisateur peut alors utiliser librement ses pupilles sans risquer de devenir aveugle avec le temps. Le Rin Sharingan. Le Rin Sharingan est la forme originale du Rinnegan et du Sharingan. Ce dojutsu incroyable puissant prend souvent la forme d'un 3e œil. Il permet d'utiliser la puissance du Sharingan en plus de pouvoir lancer Tsukuyomi infini, un genjutsu qui plonge le monde entier dans une illusion. Cette pupille spéciale confère aussi la possibilité de se téléporter et de voyager vers des dimensions parallèles. Sa seule limite semble être sa faiblesse face au chakra des 9 démons à queue et au Rinnegan. Le Rinnegan est considéré comme le plus puissant dojutsu de l'univers de Naruto. Ses pupilles sont tellement rares que beaucoup pensaient qu'elles n'étaient que de simples légendes. Celui qui maîtrise ses pupilles se voit offrir une incommensurable puissance. Il est alors capable de maîtriser toutes les techniques du monde ninja, en plus d'avoir accès au jutsu de Rikudo. Il peut alors utiliser le Rin-tensei, le pouvoir de réincarnation des morts, ainsi qu'invoquer et contrôler Gedomazo, réceptacle du démon Adiku. Comme Nagato, le possesseur du Rinnegan accède à la technique des 6 corps de Pain qui insuffle à chacun d'eux un pouvoir différent. Gakido, absorber le chakra, Tendo, pouvoir d'attraction répulsion, Shikushodo, invoquer des animaux géants. Donc voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, c'est Akazu, à la semaine prochaine et ciao.